Rebonjour! Alors, dans cette vidéo, nous allons voir le module des clients et ventes. Dans le fond, on va tout voir sauf la partie des encaissements ici. Donc, encore là, les clients, on l'a comme ça, ou si on passe à l'autre vue. On les a ici comme ça. Mais moi, je trouve qu'on a plus de détails dans l'autre, la vue améliorée, personnellement. Ben non, c'est vraiment, on voit plus de cette façon-là. Je trouve ça vraiment intéressant. On a tous nos clients existants en ce moment. Là, on peut choisir d'inclure ou de ne pas inclure les clients inactifs. Le centre des rapports en lien avec le module des clients. On peut aller directement ici ou on peut aller aussi dans rapport. Mais si on remarque, on a beaucoup moins de rapports en passant par l'onglet rapport que quand on est dans le module. T'sais, ici, là, on voit vraiment, là, il y en a des rapports. Donc, on commence. Créer un client. Même chose que le plan comptable, que les fournisseurs, on peut y aller soit avec les onglets en haut ou avec ici les petits émoticônes. Modifier un client, ajouter un client, supprimer un client, rechercher, produit, encaissement, organiser, réorganiser, restaurer, afficher, blablabla. Mais honnêtement, ce qu'on utilise, moi, quand je suis ici, OK, dans cet écran-là, mettons, pour aller voir un client, je vais aller soit par ici, puis c'est la même chose que pour les fournisseurs avec les petites flèches, là. Avec les petites flèches ici, on peut aller voir, consulter, créer une facture, une note de crédit, une note de débit, recevoir un encaissement, afficher le détail chronologique des clients. On peut tout voir. Mais quand on est, mettons, quand je viens ici, c'est rarement que je vais aller là pour consulter un client. C'est sûr qu'on peut voir le solde dû, mais on a une façon d'aller chercher le rapport qui va nous sortir juste les soldes. Dans le fond, notre âge client, là, les clients qui nous doivent l'argent. On peut aller directement dans le rapport ici. Oups. Chronologie des factures des clients en retard. C'est souvent là qu'on va aller le plus souvent. À la fin de mois, envoyer les états de compte et puis tout ça. Mais quand j'ouvre celui-là, c'est pour aller créer un client que je vais l'utiliser le plus souvent. Puis, c'est sûr que ça peut être intéressant d'imprimer la liste des clients. Exemple, tu migres de système comptable, tu changes de système comptable, tu t'en vas dans un autre, puis tu ne peux pas y aller via l'exportation ou n'importe quoi. Des fois, si tu veux... pour les clients, c'est là que je vais aller l'exporter en document Excel, ouvrir dans Excel. Parce que, exemple, quand je vais envoyer des cartes de Noël, que je vais faire des mailings, qu'on a besoin de les avoir dans Excel, c'est là que c'est vraiment intéressant. Parce que c'est toujours le fun de recevoir une carte dans le temps des fêtes ou whatever. Puis nos clients, il faut leur faire attention. C'est à peu près la seule fois que je vais l'utiliser. Puis comme je te dis, on peut aller aussi modifier un client. On clique dessus tout simplement. La façon qu'on va le modifier. Même chose. Le contact, l'adresse, téléphone, courriel, site web. Qui est son vendeur? S'il y a un vendeur attitré, c'est intéressant. Client depuis quand, c'est un client à l'interne, un client inactif, son solde, l'adresse d'expédition parce qu'elle peut être différente de l'adresse postale. On peut en ajouter une nouvelle, on peut au chalet, chez sa tante, chez sa mère, chez sa conjointe, whatever. L'option, moi j'aime bien si ça arrive que le client va acheter exclusivement. Même chose pour le fournisseur. Si c'est toujours la même catégorie, là, je vais aller rentrer le compte produit. Si ça varie, ça fluctue à chaque transaction, là, je ne le rentrerai pas. Mais où je vais rentrer celui qui revient le plus souvent pour me sauver du temps. On a ici les remises. Est-ce que c'est un client fait affaire en français, en anglais? Tout dépendant comment on a configuré, parce qu'on peut le configurer, qu'on travaille aussi en anglais ou plusieurs autres langues. Mode de paiement par défaut. Est-ce qu'il y a des termes de paiement? Est-ce que pour les factures, ils payent de quelle façon habituellement? On peut tout rentrer ça, on peut vraiment tout savoir. Formulaire pour ce client, ça peut être par courriel ou les imprimés qui est par la poste. On peut rentrer ça ici aussi.
ce client-là, est-ce qu'on charge des taxes? À règle générale, on charge des taxes dans la majorité des cas, à 99,999%, si on va charger des taxes pour tous les clients ou on ne charge pas de taxes, mais ça va arriver que certains, exemple, je pense, j'ai en tête une épicerie. Une épicerie ne charge pas de taxes sur le lait, mais charge des taxes, exemple, sur un gâteau tout préparé. Pour comprendre un peu le principe, c'est pour vraiment faire... fait que, ben là, ça serait dans le journal des fournisseurs si on serait une épicerie. Là. Mais c'est ça. Ça peut être des fois du cas par cas, mais règle générale, la plupart du temps, c'est rarement du cas par cas. Quand on parle de cas par cas, souvent, on va parler de personnes qui sont dans l'alimentaire. Débit préautorisé. Est-ce qu'on a le droit d'aller chercher, est-ce qu'on est autorisé à aller chercher le montant directement dans son compte? Exemple, que c'est un client avec un paiement récurrent, là, ça serait peut-être intéressant d'aller chercher ça. Mais encore là, je vous dirais que c'est à évaluer avec votre institution financière parce que aller faire ça pour un client, c'est sûr que si on va chercher 10 000 par mois avec ce client-là dans son compte de banque, là, c'est une chose. Mais si on va juste aller chercher 100 $ par mois, c'est quoi les frais qui se rattachent à ce 100 $-là? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir dans un système de prélèvement automatique des comptes, de nos comptes clients ou, non. Je dirais que je suis pas mal certaine, même je suis certaine que pour un 100 $ par mois, ça ne vaut pas la peine. Carte de crédit. Mais c'est ça. Ça, il faut avoir c'est important d'avoir avec votre institution financière, puis d'avoir votre compte marchand, de tout installer ça ici pour pouvoir aller de l'avant avec ça. Les statistiques du client, cumul de l'année en cours, 25 000, cumul de l'année passée, 650 000, puis on lui a accordé une marge de crédit de 50 000. Ça, c'est important. Ça veut dire que le client, ça va arriver souvent, comme exemple, chez un fournisseur, il nous accorde, on a le droit d'acheter pour 500 pièces par mois, je dis 500 pièces là, puis dès que ça dépasse 500 pièces, il faut payer, mais lui, on lui a accordé 50 000 $. Mais avant de faire ça, je vous dirais qu'il existe des façons de vérifier le crédit des clients. Là. Il y a des agences qui font que ça. Mais c'est jamais garant. C'est sûr que c'est jamais garant, là, mais je vous dirais que c'est sûr. C'est sûr que c'est un client qui achète 650 000 par année. C'est clair qu'il ne paye pas sur passation de la commande. Là. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il serait tout le temps en train de faire des paiements. Même chose ici. Des mémos. Admettons la date de il nous parle, on est en lunch d'affaires, puis il nous parle de sa date d'anniversaire de mariage. Bien, il faut le mettre, puis on se met un rappel. On se met un rappel, puis là, on va recevoir un rappel que, oups, c'est l'anniversaire de mariage de mon client. Et envoie-lui une carte, envoie-lui un courriel, n'importe quoi. Importer, exporter, numéro d'article, tout ça. Encore là, on peut faire de l'assemblage pour faire des estimations des factures. Vraiment intéressant. Puis, bien, on peut aller chercher les rapports ici, comme je disais tantôt. On peut aller tout chercher ça. Ensuite de ça, bien là, vu qu'on est dans une compagnie de construction, bien les chantiers, c'est sûr que les chantiers, notre chantier, notre projet, c'est le client. Si on est une maison d'édition, notre projet, c'est les livres. Si on est une maison de production de films, c'est l'éviter. Comprenez le principe. Puis, même chose que le module fournisseur. C'est ça qui est le fun avec ça. Tout fonctionne pareil. Les estimations, quand on est en train de faire une estimation, bien, on peut la transformer, on peut aller rechercher, mettons, notre estimation. On va rechercher, exemple, on va cliquer sur les lunettes ici, consulter, puis encore là, on peut aller dans produit ou rapport, on peut aller la chercher. On va aller chercher par date, mettons. OK, c'est celle-là que je voulais. Cette estimation-là est rendue en facture. Bon, elle n'est pas bonne. C'est toutes des factures. Sont toutes rendues en facture. OK.
Mais c'est ça, l'estimation, mettons qu'on rentre une estimation, puis là, l'estimation, elle a été approuvée. Là, on la rentre en bon de commande. Puis une fois que le bon de commande, c'est tout dépendant de comment on fonctionne. Parce que je sais que, exemple, je vais prendre mon commerce en ligne. Ça va arriver pour certains clients que je vais faire. Je vais envoyer des soumissions, dans le sens, c'est que je vais leur envoyer une soumission. Exemple, ils veulent me commander, je ne sais pas, moi, 200 chandelles. Je vais leur envoyer une soumission avec leur prix. Mais une fois qu'ils ont approuvé la soumission, ils reçoivent, ça passe directement à la facturation. Donc, ils doivent payer parce que là, on parle de commerce en ligne. C'est de plus en plus de cette façon-là. Je vous dirais que les termes de paiement sont de plus en plus rares de nos jours. À part là, des grosses compagnies là, peuvent le faire, là, mais surtout au moment où j'enregistre ça, on est en relance économique, c'est-à-dire qu'on est en déconfinement. Puis, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui ont beaucoup de liquidités en ce moment. Donc, ils veulent, tu commandes, tu payes, mais je vous en parle pareil parce que c'est quand même là, c'est important de le savoir qu'on l'a là. Peut-être qu'on ne l'utilisera pas là, mais on va peut-être l'utiliser ultérieurement. Les contrats, on peut faire des contrats aussi dans Sage. C'est sûr que ce n'est pas comme un contrat chez l'avocat ou chez le notaire, hein? On s'entend. Puis on peut le convertir en bon de livraison en facture client. Tu sais, il n'y a pas, il n'y a pas, s'il ne me paye pas, c'est très vaste. Moi, ici, dans le menu configuration, on peut venir mettre un message. Hein? Je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'en avais parlé. Sinon, allez revoir les premiers où on va le revoir probablement plus tard aussi. Je vais vous le remontrer, mais je vous le dis. Au niveau, c'est quand on est dans la configuration, on peut mettre ici les trucs, ou quand on veut y aller client par client, on peut y aller dans son dossier client, on peut le mettre sur une facture en particulier, qu'on peut y accorder des termes de paiement aussi. Mais si on veut un message automatique, exemple, après 30 jours de pas paiement, ben, tu as 2 d'intérêt annuel, blablabla, blablabla, blablabla. Mais petite anecdote / apprentissage, on n'a légalement pas le droit de charger d'intérêt à moins que le client ait signé un contrat. Comme quoi, qui est au courant qu'il y a des intérêts à payer sur tous les soldes dépassés de X temps. Vraiment, vraiment, vraiment important. Je vous le dis par expérience parce que j'ai déjà envoyé des clients en collection qui ne refusaient que l'agence de collection ne pouvait pas collecter les intérêts parce que ce n'était pas inscrit dans le contrat. Donc, j'ai changé les contrats. Bon de livraison. C'est toujours bon d'avoir un bon de livraison parce que le bon de livraison, c'est que ça n'indique pas les prix. Parce que tu ne sais pas qui va ouvrir la boîte ou le colis, tes produits. Fait que c'est toujours bon d'avoir un bon de livraison. Puis en même temps, ben, ça vient. Le bon de livraison, souvent, comme moi, quand je reçois une commande puis que j'ai un bon de livraison, je vais garder le bon de livraison, je vais le confirmer en le signant, en cochant les quantités, comme quoi j'ai bien reçu les quantités. Et une fois que je reçois la facture, je vais venir confirmer avec le bon de livraison. Puis en même temps, bien, ça me permet, des fois, j'ai une chemise avec toutes les bons de livraison que je cumule dedans. Quand les bons de livraison, je n'ai pas la facture associée à ça, bien, pour éviter que le fournisseur m'appelle et qu'il ne soit pas content parce que je n'ai pas payé la facture, bien, je vais prendre le téléphone et je vais dire, j'ai pas reçu ta facture, je ne sais pas. Voilà. Même chose ici, tu peux rentrer ton relevé de temps par rapport au client. Que ce soit, tu as un relevé de temps pour un employé ou un entrepreneur. Quand tu factures le temps à ton client, c'est intéressant pour ça. Pardon. Petite gorgée en même temps, on parle beaucoup. Ça, c'est la même chose. Tu peux créer des trucs, des transactions récurrentes. Tu peux aller faire de la recherche. Tu peux corriger. Tout ça, tu peux annuler aussi. Facture client. Ce qui est toujours le fun, quand on est là-dedans, avant de finaliser, de traiter, c'est sûr qu'on peut toujours aller corriger, annuler ces choses-là, mais on peut toujours aller voir. Là, c'est sûr, là, il va me dire qu'il ne fera rien parce qu'il n'y a rien, là. Mais, gars, c'est ça, il n'y a rien. Mais on peut toujours aller voir le détail de la transaction avant de la finaliser, de l'approuver. C'est bon, ça, quand on est novice, débutant en comptabilité, puis qu'on veut juste être sûr que notre écriture en T est cohérente puis qu'elle va fonctionner.
Ça, c'est toujours bon d'aller se vérifier, mais j'avoue qu'au début, on est pas mal mêlé, c'est beaucoup d'informations. La comptabilité, c'est quand même, c'est tout un univers. On peut encore là faire une écriture récurrente d'une facture à un client. Exemple que, je ne sais pas, moi, encore là, quelque chose de récurrent. Tu sais que ça revient tous les mois, bien, tu peux le créer. Puis mais sauf que pas parce qu'elle est créée en récurrente qu'elle va se faire automatique. Exemple, moi, je vais rentrer, bien là, ça, je le fais dans le module des fournisseurs, mais je pense que tu vas comprendre le principe. Je vais dans le module des fournisseurs, je crée ma facture annuelle d'assurance, OK? Puis, après ça, je viens créer le paiement à tous les mois en récurrent, le montant du paiement de, tu sais, mettons que la mensualité que je viens de créer. Fait que c'est un peu le même principe. Tu sais, tu peux aller créer une facture, mettons, tu vends un membership. Tu peux créer, c'est sûr que quand on parle de membership, souvent on va prendre notre rapport de Stripe ou de PayPal, mais je sais pas moi, j'ai pas d'idée qui me viennent en tête, là, mais on va y aller avec le membership. Tu crées, mettons, ça peut être une facture pour tous tes clients, puis tu vas attacher ça avec ton rapport de Stripe ou de PayPal. Exemple. Fait que là, je viens créer ma facture de membership mensuel, combien j'ai eu versus, puis ou mettons combien j'ai d'abonnés, ou je peux la créer tout de suite, avec mes numéros d'article, tout le détail, les comptes, tout le détail, tout ça, whatever. Puis après ça, je viens la stocker en récurrente. Puis à chaque mois, je viens la rechercher. Fait qu'à chaque mois, j'ai juste le montant à corriger, puis le numéro, le mois ici à corriger. Puis bingo, c'est fait. Fait qu'on sauve beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec toutes les transactions récurrentes, que ce soit au journal général, dans le journal des paiements, que ce soit dans le journal des achats, des ventes, tout ça, on sauve énormément de temps. Quand on va annuler la transaction courante, personnaliser la fenêtre parce qu'on peut toujours personnaliser les rapports. Hein? N'oubliez pas, ici, vous pouvez aller créer vos propres rapports, vos propres factures, les personnaliser, mettre le logo. Si vous ne voulez pas en haut, vous le voulez en bas, à droite, vous le mettez là. Puis, vous pouvez tout personnaliser. Aperçu de la facture avant impression, imprimer, courriel par lot de facture. Courriel, si on veut envoyer juste cette facture-là par courriel, l'imprimer, la mettre au dossier, mais ou l'imprimer en version PDF et la mettre sur un serveur, whatever. Suivre les expéditions, entrer l'information supplémentaire, ajouter les tâches relevées de temps, calculatrice, insérer un lien vers une page web. Ça, c'est nouveau. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous discuter pour ce module-là.